J'aimerais dire quelques mots de la joie que j'éprouve à prier les psaumes en communion avec tant d'êtres humains, juifs et chrétiens, avec tous les monastères, les communautés religieuses à travers le monde, qui, comme nous, prient les psaumes plusieurs fois par jour, avec tant d'hommes et de femmes, juifs et chrétiens, qui s'adossent à la prière des psaumes pour leur propre prière. Je ressens une communion particulièrement forte avec nos frères juifs le samedi matin. Dans notre office, nous faisons mémoire du Shabbat et nous chantons les grands psaumes historiques du peuple d'Israël, les psaumes 78, 105, 106, 107. Quant aux psaumes 121 à 134, c'est en montant au temple de Jérusalem qu'ils étaient chantés. Nous les chantons le samedi soir pour nous orienter vers le dimanche, vers la résurrection, vers le jour du Seigneur. Maintenant, dire quelques mots pour qui désire commencer à prier les psaumes. Peut-être est-ce bien de commencer par des psaumes de confiance, où le psalmiste exprime sa foi, sa confiance en ce Dieu qu'il aime. Le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger ». Le psaume 139, « Seigneur, tu me sondes et me connais ». Le psaume 103. Les psaumes nous donnent aussi des mots pour exprimer notre louange, notre action de grâce. Nous en trouvons tout au long du psautier, mais très particulièrement à la fin, à partir du psaume 135. « Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche, dit le psaume 138. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour, répète inlassablement le psaume 136. Ou encore la pure louange des psaumes 148 et 150. Mais les psaumes nous donnent aussi des mots pour les heures de détresse et de combat spirituel. Pour moi, le chemin avec les psaumes, c'est un apprivoisement qui n'est pas terminé. Les psaumes contiennent toute la gamme des sentiments humains, du plus lumineux au plus ténébreux. Et ces derniers, je n'aimerais parfois pas trop les dire. Ils me renvoient ce qui se trouve dans mon propre cœur et ils me rappellent aussi douloureusement ce qui se vit constamment dans le monde. Je crois qu'il est bon d'apprendre des psaumes par cœur. Je vais dire une expérience personnelle. Il y a une trentaine d'années, j'ai dû tondre la pelouse du lieu où j'étais, et pendant que je tondais, j'apprenais des psaumes par cœur. Et j'ai fait l'expérience que juste au moment où il le faut, il y a une phrase, un mot qui tombe dans le cœur, comme une fenêtre qui s'ouvre, comme un trait lumineux. C'est quelque chose de mystérieux, une phrase ou un texte qu'on apprend un peu mécaniquement et qui se met à vivre. Alors, j'encourage toutes les personnes qui se demandent s'il faut apprendre des psaumes par cœur. Apprendre à prier les psaumes, oui, je dirais que c'est bon pour notre foi, pour notre témoignage, parce qu'en fait, les apprendre, c'est pouvoir aussi les dire, les transmettre à d'autres. Alors, il est bon de les apprendre. Tout le psaume, un verset, 2 versets, qu'importe, c'est selon ce que nous donne, en tout cas, ce moment-là, le psaume. Mais moi, j'aimerais vous dire que pour moi, le psaume, je le prie plutôt sous l'angle d'un chant. Parce que les psaumes sont d'abord un recueil de chants. Un recueil de chants au Dieu d'Israël. Un recueil de chants qui nous est maintenant propre, aujourd'hui, 2000 ans après. Alors je disais que c'est un chant parce que j'aime bien chanter. Et
on voit dans les psaumes quelques-uns où on précise que c'est un chant. On peut aller voir les psaumes à partir des psaumes 56 jusqu'à 59, ou encore à partir des psaumes 66 jusqu'à 70, où on précise même les airs sur lesquels on devrait les chanter. Dommage, on n'a pas les airs, mais je me dis que quelque part c'est bien. Parce que finalement, le psaume est un chant qui monte dans notre cœur, qui exprime la tristesse, la colère, la joie. C'est malgré tout un chant qu'on élève vers Dieu. Et ce chant nous habite. Il peut nous habiter un jour, il peut nous habiter tout au long de notre vie, comme aussi il y a des moments où ce chant ne remonte plus en nous. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire que qu'est-ce qui se passe. Il y a des moments où le silence, comme le dit un psaume, le silence est louange devant Dieu. Le psaume, un chant, nous avons des psalmodies par exemple dans la communauté, des psalmodies qui parfois nous aident aussi à poser certains textes. Mais nous avons aussi des hymnes dans nos églises et nos paroisses qui peuvent aussi nous accompagner pour prier les psaumes. Il faut aller visiter nos recueils de chants Alléluia pour reprendre et se réapproprier ces hymnes. Alors, qu'est-ce que je dirais encore? Apprendre les psaumes, oui, parce que finalement, quand nous voyons la vie de Jésus, elle était ponctuée par les psaumes. Il les priait, les méditait, et même au seuil de sa mort, il avait un psaume dans la bouche, un psaume dans le cœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 22, que nous connaissons bien. Alors je peux dire que oui, à la suite du Christ, il nous faut apprendre le psaume. Parce que c'est celui-là qui peut-être dans des heures difficiles dira quelque chose à Dieu de ce qu'on vit vraiment intérieurement en nous. Alors, le psaume, un chant, laissez-le remonter en vous, comme il vous vient, avec son rythme, son tempo. C'est le vôtre. Chacun en a un. Alors laissez l'Esprit Saint vous conduire dans son tempo.